Bonjour chers élèves de seconde, donc je vais vous proposer un programme de 3 vidéos je pense cette semaine qui me permettront de couvrir en fait une bonne partie du chapitre et du thème sur donc les grandes découvertes et sur les réformes religieuses et la Renaissance artistique. Donc je vais essayer d'être efficace, d'être court, d'être précis. Alors, donc normalement, ce que vous avez déjà noté la semaine dernière, c'était le grand 2 sur la conquête finalement du Nouveau Monde. Donc ce que je vous proposez en B, c'est la mise en place de ce qu'on appelle la première mondialisation. C'est quelque chose en fait que certains groupes ont déjà vu à travers le travail que j'ai demandé sur la question problématisée. Je pense notamment au groupe qui ont travaillé sur l'or et l'argent des Amériques, sur la mise en place de la traite négrière, etc. Là, on va y venir un tout petit peu de manière plus générale. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, ce principe de colonisation, à savoir développer la culture de son pays envoyer des colons, donc des gens de son propre pays, s'installer ailleurs et donc le conquérir et imposer sa culture, c'est quelque chose qui justement va venir de cette époque, donc de l'époque des grandes découvertes. La mise en place donc des premiers empires coloniaux, par exemple le plus grand évidemment ça va être l'empire espagnol, hein, puisqu'il s'étend sur toute l'Amérique centrale, de ce que nous on appellerait le Mexique actuel quasiment jusqu'à l'Argentine. Et on a aussi l'empire portugais qui est plus discontinu, mais qui prend quand même une bonne partie du Brésil, donc de la partie qui encore aujourd'hui la partie d'ailleurs la plus peuplée du Brésil, une partie des côtes de l'Afrique, et les Portugais mettront d'ailleurs énormément de temps avant de l'évacuer, parce qu'effectivement ils vont y rester pendant 5 siècles, et quelques contours en Asie. Mais toujours est-il que ces empires-là, ils sont immenses, hein, pour savoir une petite idée, il y a eu un moment quand l'empereur Charles Quint d'Espagne est devenu aussi roi du Portugal, on dit par le jeu des mariages, on disait qu'il régnait sur un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais, puisqu'effectivement, en fait, il n'y avait jamais aucune partie, finalement, si on regardait tout son empire, il y avait toujours un endroit, finalement, de son empire, genre les Philippines, l'Espagne, où avec le décalage horaire, le soleil était là, toujours. Ça, c'est quelque chose, effectivement, d'assez impressionnant. Donc la mise en place des premiers empires coloniaux en Amérique, en Afrique, en Asie, ça permet à l'Europe notamment d'importer et d'exporter des marchandises, malheureusement y compris des esclaves, hein, à travers le monde. Grâce au commerce, aux mines d'or et d'argent des Amériques, l'Espagne devient la première puissance européenne et va la rester en fait jusqu'à ce que la France, grâce à sa population, passe devant à l'époque du règne de Louis XIV. Mais effectivement, pendant à peu près un siècle et demi, 2 siècles, l'Espagne est la grande puissance. Donc cet empire colonial, il a aussi quand même des conséquences, c'est qu'il modifie constamment les habitudes et les connaissances des Européens. Ça, on en a déjà parlé, hein, c'est qu'effectivement, on sait déjà que la Terre a été ronde, mais ça permet de calculer précisément sa circonférence. Ça permet aussi finalement d'avoir accès à des technologies finalement qu'on n'imaginait pas, des ressources monétaires, ça on en a déjà parlé, et aussi des ressources alimentaires. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte d'un certain nombre de produits sur lesquels nous finalement on n'imaginarait pas forcément finalement notre vie aujourd'hui, hein. C'est vrai que finalement le cacao, donc le chocolat, tout ce qui est arachide, cacahuètes, etc. Tout ce qui est courge, courgettes, potiron, citrouille, la dinde, donc l'animal, le haricot, le maïs, les piments, les poivrons, les pommes de terre, les tomates, les topinambours, la vanille, tous ces produits-là, c'était des produits qui étaient inconnus en Europe. Et je ne parle même pas du sucre qui va devenir un produit presque courant. C'est effectivement un énorme changement. Ça va permettre d'avoir une alimentation beaucoup plus variée et beaucoup plus dynamique, hein. C'est vrai qu'effectivement, on a du mal à imaginer notre monde sans ces aliments, mais toujours est-il que ça existait. Et ce qui est important, ce qu'il faudra retenir ici, c'est que l'Atlantique devient ainsi la plaque tournante du commerce. Elle prend la place donc de ce qui a été longtemps la place de la Méditerranée et de l'océan Indien, finalement, où globalement le commerce se faisait essentiellement par la Méditerranée
ou entre l'Inde et la Chine et l'Arabie, donc via l'océan Indien, c'est l'océan Atlantique, notamment avec le commerce triangulaire entre donc l'Europe, l'Afrique et l'Amérique, qui devient la plaque tournante du commerce. Et comme c'est dominé par les Européens, ça va vite devenir essentiel, hein. Ça fait partie de la primauté européenne, ça. Donc c'est ce qui va donner à l'Europe finalement une puissance énorme pendant environ 5 siècles, hein, puisqu'effectivement ça va disparaître finalement avec les deux guerres mondiales. Et le rôle de l'Atlantique aujourd'hui il est en train justement d'être repris par le Pacifique, avec le développement donc de la côte ouest des États-Unis, mais surtout évidemment de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. Je vous remercie de m'avoir écouté, donc je vais poursuivre pour faire donc les vidéos concernant la suite. Merci.